Seigneur, c'est un privilège pour moi de partager ces instants avec vous. Et je bénis le Seigneur pour cette grâce qui nous accorde de partager sa parole. C'est votre frère et ami, l'apôtre Joël. Nous voulons continuer par la grâce de Dieu sur l'analyse que nous sommes en train de faire de la vie de cet homme extraordinaire, de cet homme qui a marqué son temps, de cet homme qui a marqué son époque. Il s'agit bien de Joseph. Il y a quelque chose de très important qui attire énormément mon attention, que j'espère de tout mon cœur va être une leçon pour tout un chacun de nous. Joseph, il avait un rêve, une destinée que Dieu avait tracée avec lui. Mais Joseph, il avait à côté de lui sa famille qui jouait un rôle aussi important par rapport à la vision ou au rêve que Dieu a donné à Joseph. Et je crois que Joseph, dans son cœur, il avait une joie parfaite de partager le rêve que Dieu l'avait, n'est-ce pas, donné. Et tout ce qu'il était en train de faire, il avait ce privilège de partager avec sa famille. Parce que vous savez, avec moi, en Israël, la famille occupe une place de qualité. La famille est sacrée. Et Joseph ne pensait pas dans son cœur, quand il partageait ses rêves, que la première trahison commencerait dans sa propre famille. Cela nous pousse à aller plus loin dans la Bible, où la parole de Dieu nous dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Ça peut paraître bizarre, peut-être que, alors que nous sommes en train de partager cette vidéo, tu es en train de passer dans ce moment où ton rêve est incompris, où personne ne comprend ton rêve, ou même les gens de ta propre famille à qui tu as eu le plaisir, le bonheur de partager ton rêve, ils sont devenus tes premiers opposants. Bien-aimé, tu n'es pas la première personne à vivre cela. Joseph a vécu la même situation. J'aimerais imaginer le cœur de ce jeune homme en train de partager un rêve avec ses frères et de constater que le résultat du partage de ses rêves était la trahison. Mais c'est que j'aimerais attirer ton attention. J'aimerais te dire que c'est le caractéristique du rêve. Quand Dieu te donne un rêve, le rêve a toujours des oppositions. Les gens viendront et ils s'opposeront à ce que Dieu a mis dans ton cœur. Et cela est très important. Et ces frères, non seulement qu'ils l'ont trahi, mais ils ont eu une résolution. Moi, j'appelle ça une coalition. Ils se sont dit que nous allons tuer Joseph et nous allons tuer ses rêves. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un à qui Dieu a mis un rêve, une vision, personne, alors personne ne peut l'arrêter et personne ne pourra tuer le rêve. Le rêve de Dieu a toujours un temps d'accomplissement. Et la Bible nous le recommande, nous dit d'attendre le temps d'accomplissement de la promesse ou de la prophétie de Dieu. La trahison des frères de Joseph était quelque chose de dur à vivre. Mais bien aimé, il faut savoir que c'était aussi le chemin que Dieu avait tracé pour Joseph. Sur le parcours de sa vie, le parcours de sa destinée, il devait raconter un certain nombre d'événements et parmi ces événements était la déception, la trahison de ses frères. Mais malgré cela, le rêve ne pouvait pas s'arrêter. Il y a quelque chose d'important que j'aimerais te dire, c'est que si Dieu met un rêve dans ton cœur, c'est que tu commences à partager le cœur à cœur avec Dieu. C'est que tu deviens un ambassadeur de Dieu pour accomplir une mission. Et un ambassadeur de Dieu a toujours été protégé par Dieu. Le premier signal
ou le premier signe d'un rêve qui vient réellement de Dieu, c'est qu'il y aura des soulèvements, il y aura des oppositions. Mais malgré ces soulèvements, malgré ces oppositions, continue à croire à ton rêve. Il y a comme ça, bien aimé dans le Seigneur, tant d'exemples dans la Bible qui nous montrent que quand le Seigneur te donne un rêve, il y aura des oppositions et des soulèvements. Comme conclusion, bien aimé, ce que je peux te proposer, c'est de continuer à croire en ton rêve. Combien même c'est dur, combien même c'est difficile. Parce que le rêve que Dieu t'a donné a un temps. Et ce temps-là s'accomplira certainement. Et quand tu as un rêve avec Dieu, tu deviens collaborateur de Dieu. Tu deviens collaborateur de Dieu pour bénir la vie de plusieurs. Que Dieu vous bénisse, c'était un grand plaisir. Merci.